Hello à tous, on est de retour dans l'Alliance Pacifique, content de vous retrouver aujourd'hui. C'est Arnaud Mahler, comme d'habitude, et on a Nathalie Chiaroutini qui est avec nous aujourd'hui. On va attendre quelques instants avant de l'accueillir, le temps que tout le monde arrive, vu que c'est un direct. Hello à tous, faites-moi un petit coucou, dites-moi de où vous êtes connectés. Et aujourd'hui, je vais vous mettre le titre, L'Hexagone de la France, un trésor caché. Donc elle a beaucoup de choses à nous révéler sur la France. Et elle avait déjà fait un article aussi là-dessus et je pense pas de conférence encore. Donc je trouvais ça intéressant de choisir ce thème. Et d'ailleurs, comme Yvan Poirier le mois dernier a parlé du Québec, en plus c'était même pas organisé. C'était vraiment un synchronicité le fait que un invité parle du Québec et quelques semaines après un autre invité parle de la France. C'était quand même assez drôle. Et je vais vous lire le petit texte de description pour aujourd'hui. Donc Nathalie, elle dit, je suis née sur la terre française à Paris et je suis honorée de cela, car la France est un pays hautement sacré. La France va connaître d'importantes tribulations, car elle est appelée à un véritable éveil du couple sacré, âme féminin, esprit masculin, en chacun de nous. La France a un rôle très important, et je dirais même prépondérant dans l'évolution de l'humanité. Ce n'est pas anodin que la France soit appelée l'Hexagone, le féminin et le masculin réunis dans le cœur. J'ai toujours ressenti cela. Je savais que les reliques de Jésus et de Marie-Madeleine n'étaient pas en France par hasard. C'est un beau cadeau que d'avoir les reliques de ce couple sacré sur le territoire français, puisque la relique conserve la charge sacrale primitive. Je savais que ce couple sacré était venu ensemencer un pays hautement sacré et qu'il le savait. Je ressens comme une vie extraordinaire qui va se réveiller sur cette merveilleuse terre française. La France est porteuse de la médecine qui guérit tous les maux, l'amour. Prenons-en soin en prenant soin de cet hexagone à l'intérieur de nous. Donc, on va l'accueillir dans quelques instants. J'espère que ça va bien. Hello Laurence, Sandra, Rosalie, hello tout le monde. J'espère que vous passez un bel été. Moi, j'ai changé, on a déménagé, j'ai changé de pièce. L'éclairage est différent. C'est plus lumineux, mais je pense que c'est OK. Et sinon, j'ai préparé quelques petites questions pour Nathalie. Et aussi, je voulais vous partager, je viens de partager le calendrier du mois d'août pour l'Alliance Pacifique et pour Révélation. Je vous fais un petit tour, mais sinon, tout se retrouve sur alliancepacifique.podia.com en description ou sur révélation avec un s.media. Et donc, on va commencer le mois d'août, le 5 et 7 août, avec Eugénie Jamais, que j'avais déjà invité. Vivre sa puissance intérieure sans la quête spirituelle. Ensuite, Philippe de Harburn va répondre à vos questions pour 2 rendez-vous. Et ensuite, c'est Carole Roy qui revient, qui a été très appréciée aussi. Quelle place donnes-tu à l'être en soi? Et le séminaire d'août sur Révélation, c'est de l'ère du Verseau à l'ère de l'unité, le voyage épique de la métamorphose de l'humanité. Donc un séminaire qui va être en 4 séances, avec la dernière séance pour vos questions et vos témoignages, et c'est disponible sur révélation.media. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, réservez votre place. Hello Brigitte, hello André, hello tout le monde. On va accueillir Nathalie. C'est parti. Hello Nathalie. Ah, je t'entends pas? Avant ça fonctionnait. Est-ce que là, tu Peut-être des... m'entends? Tu m'entends? Oui, super. Voilà, Ouais. génial. Il y avait encore quelque chose qui était. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Le soleil est revenu en Bretagne, ça fait un bien fou parce qu'on a eu 9 mois de Toussaint. Donc voilà, on a 32 degrés aujourd'hui. Ça m'a permis d'aller un peu à la plage et ça fait du bien d'avoir J'ai ce vu, t'as soleil. visité une petite île aussi récemment? Ouais, je suis allée sur l'île des Diques. En fait, il y a 3 îles principales en face de Quiberon. Et il y a En Belle-Île, que Bretagne? beaucoup connaissent, oui, dans le Ok. Morbihan. Il y a Belle-Île, il y a Edic et il y a Watt. Voilà. Edic, c'est la plus petite. On peut faire le tour à pied assez rapidement et c'est, voilà, il y avait personne, donc ça fait un bien fou. Bon, à part l'eau qui est froide, c'est vrai que pour une méditerranéenne, c'est un peu froid, même si ma maman était bretonne, mais mon papa était italien, donc je pense que j'ai
un peu de tenue, un peu plus de mon papa à ce niveau-là. Mais c'est magnifique, l'eau est transparente, on se croirait aux Caraïbes bretons. Voilà. D'ailleurs, c'est souvent appelé les Caraïbes bretons. Super. J'avais Voilà. vu les photos sur Facebook, c'était super beau. Vous pouvez Ouais, aller ouais, voir d'ailleurs. ouais, D'ailleurs, pour les gens qui te découvrent aujourd'hui, euh, je t'avais déjà invité aussi au mois de mai, si je me trompe pas, pour deux rendez-vous mai ou qui la juin, je sais partie plus. 1, comme d'habitude, est sur ma chaîne YouTube. C'était le titre, c'était J'ai été enfermé dans l'astral pendant 15 ans. Oui. Et c'était vraiment intéressant. Donc, Mm. n'hésitez pas à aller découvrir qu'est-ce que Nathalie fait sur ton Facebook aussi. Et tu as ton Oui, site créersavie.com oui, que j'ai mis aussi en description, bien sûr, oui. et Et sur mon mon site. Facebook, c'est Nathalie Carutini, donc vous trouvez facilement. Ouais, super. Et tu as aussi édité ton livre récemment. Parle-nous-en. Oui, mon dernier bébé, c'est le 4e. Donc, le voilà. Je ne sais pas si on me voit bien Attends, avec je vais t'agrandir. la lumière. Voilà, voilà. Je suis allée voir ce que je n'étais pas, témoignage d'une initiation par le feu de l'esprit. Donc voilà, c'est un témoignage de 20 ans de ma vie, effectivement, d'expériences spirituelles, astrales, de moi, de mes passions, de voilà, tout ce que j'ai compris. Rituel. Il y a voilà, il y a aussi tout un passage sur l'hexagone de la France. Bon, là, je ne sais pas si vous voyez, mais de toute façon, vous le trouverez. Je ne l'ai pas encore mis sur mon site, j'ai pas eu le temps encore, mais vous le trouvez sur Facebook. En tout cas, il y a la 4e de coup, vous pouvez lire. Avec ton nom et prénom Donc, sur Facebook, ils vont te trouver, ils peuvent oui, trouver oui, ça là. Nathalie Et si, par Chiarutti, exemple, voilà. ouais, est-ce que je t'ai coupé? Si par exemple vous écoutez cette vidéo au mois de septembre ou plus tard en 2024, bah, le livre sera peut-être déjà sur ton site, donc vous pouvez aller voir aussi. Ah oui, il va l'être dans pas longtemps. Enfin, déjà, il est disponible chez mon éditeur. Donc, il y a le lien sur mon Facebook. Il est disponible chez moi. Donc, si vous voulez une dédicace, vous pouvez m'écrire en MP, voilà, avec votre adresse. Je vous l'envoie. Euh, J'en ai quelques-uns chez mon éditeur. Il sera sur Amazon bientôt et bientôt à la Fnac aussi. Voilà. Ok, génial. Donc, c'est un super livre, bien évidemment, comme tous mes bébés. C'est le 7e en réalité, parce que j'ai aussi 3 enfants, donc c'est tous mes bébés. C'est Ok, un j'allais dire 7 livres investissement. déjà. Non, non, c'est le 4e. Mais oui, je suis allée l'écrire dans les Pyrénées, en fait, dans le silence, tout le mois de janvier. Et vraiment dans le silence. Et ça a été pour moi un très grand moment. Je pense que voilà, ce livre est riche d'esprit, de vie, de vivant, parce que ça a été vraiment une communion dans cette écriture. Voilà. Merci Et c'est un Nathalie. livre alchimique puisque c'est qu'une expérience personnelle, tout a été vécu au fin fond de mes cellules, donc c'est vraiment un livre qui éveille la vie, le vivant et le feu de l'esprit en chacun. Voilà. Ouais, c'est toujours plus intéressant quand quelqu'un raconte ses expériences, son vécu, d'écouter des choses et on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou si est-ce que la Ouais, personne connaît vraiment le sujet. Ben là, tu l'as vécu, donc c'est ça. Ça me semble primordial aujourd'hui et je pense que aujourd'hui, beaucoup de personnes recherchent l'expérience vivante, effectivement, parce que sinon c'est mort. Le ouais. verbe est mort, c'est voilà, c'est que de la lecture. Les gens lisent, on redit ce qu'on a lu, mais on ne le vit pas profondément dans sa chair, donc on ne véhicule pas la vie finalement. Et la sagesse qui en découle, parce qu'il y a une sagesse qui découle de chaque expérience au bout d'un moment. Exact. Donc c'est aussi comme un fil mémoriel de sagesse qui permet au lecteur d'éveiller aussi ça en eux et d'arrêter de tourner en boucle à faire des expériences souffrantes et de souffrance qui ne font qu'alimenter la mort finalement. Voilà. Mm. Ouais, mais je pense que beaucoup de personnes passent quand même par le fait d'être intéressé par certains sujets et on faut qu'on aille jusqu'au fond de notre expérience pour parfois réaliser. C'est comme dans tout dans la vie, hein. Il n'y a rien à Oui, rejeter non plus, mais c'est juste qu'on non. devait passer par là. Oui, sauf qu'aujourd'hui, on est passé vraiment, pour moi,
on a basculé vers autre chose, c'est-à-dire que la souffrance n'est plus initiatique. Voilà, la souffrance n'est plus initiatique. Donc, quand on rencontre, on en a parlé lors de la dernière interview, un gardien du feu sacré ou une gardienne du feu sacré, c'est comme quand on va voir un sage du village, eh bien, on lui demande des conseils et d'après son expérience, il nous dit va plutôt là ou va plutôt là, et ça nous évite des années de souffrance et ça nous amène, on va dire, un peu plus vite à la vie, à la jouissance de la vie, même si l'expérience est importante. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de plus tourner en boucle dans l'expérience et alimenter la non-vie, la souffrance, etc. Tu vois. Ouais. Donc, c'est important. Et la vie, le vivant pousse aujourd'hui, justement, pour qu'on sorte de ces expériences souffrantes, spirituelles ou astrales dont on a parlé, pour éveiller la vie et le vivant déjà au plus profond de nos cellules. Et on va parler de ça ce soir, justement, puisque la France en est un bel exemple, parce que la figure principale, selon Pythagore, qui représente le vivant et la vie dans la nature principalement, mais aussi au plus profond de nos cellules, eh bien, c'est l'hexagone. Et la France est en forme d'hexagone. Donc, pour Pythagore, c'est une figure parfaite de 6 côtés égaux qui permet à la vie et au vivant de se manifester. Donc, ça semble un peu contradictoire parce qu'il est vrai que la France aujourd'hui, bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, subit de grandes tribulations. Je ne sais pas comment le Canada, comment le Québec voit ça de l'extérieur, les Jeux olympiques, etc. En tout cas, nous, en France, ça swing pas mal. On va dire ça comme ça. Alors, il y a des gens plus sensibles que d'autres. Et en même temps, c'est une terre d'éveil. Donc, c'est ça qui est un peu contradictoire. C'est que ça semble très, très noir. Et en même temps, c'est une terre promise à l'éveil. Alors, comment ça a commencé, comment je me suis intéressée à tout ça? Oui, c'est ça, j'allais te demander. C'est à partir de quelle année que tu as commencé à t'intéresser à ça ou comment tu as découvert ça? Est-ce que c'est venu à toi? Est-ce que tu l'as Ouais, cherché? c'est venu à moi. En fait, moi, j'ai toujours eu, heureusement, j'ai pas beaucoup lu, j'aimais pas lire. Quand j'ai fait toute cette expérience astrale, voilà, j'avais plutôt des expériences intérieures. Et puis, on va dire qu'à un moment donné, j'ai eu comme un savoir direct. C'est-à-dire que je me mettais en onde alpha, en méditation, et puis voilà, ça me disait, ça me montrait. Et un jour, il y a à peu près de ça, écoute, ça fait 5 ans que je suis en Bretagne, moi j'étais en région parisienne, donc ça doit faire 8 ou 9 ans. J'étais en méditation comme ça, et tout à coup, je vois plein de gens, et plein de gens de toute la Terre, en fait, arriver en France, en fait. Et je dis, mais ils vont où tous ces gens? Et ça m'a répondu, ils vont à la terre promise. Et je lui dis, mais c'est quoi la terre promise? Parce que moi, je n'avais jamais étudié, je n'ai jamais été au catéchisme, tout ça. J'étais assez vierge de tout ça, et tant mieux. Et ça m'a dit, c'est un corps où le je suis a pris place. Mais beaucoup de thérapeutes et d'artistes vont venir pour, alors c'est pas la flamme olympique, tu vois, mais pour transmettre le feu, et ensuite eux-mêmes le transmettront dans leur pays, et ça va faire boule de neige sur l'humanité, parce qu'il y a un moment donné, ça demande effectivement, comme on disait l'autre fois, à rencontrer un gardien ou une gardienne du feu. Ça a toujours existé, donc j'en parle dans mon livre, justement, au temps de l'Égypte, il y a toujours eu des gardiens et des gardiennes du feu sacré, les Esséniens après, les Amérindiens. C'est avant tout des gardiens de la vie et du vivant et du feu de l'esprit, en fait. Okay. Donc, ça m'a montré ça, et là, je me suis dit, mais pourquoi la France, en fait? Parce que ça semble
je sais pas, on penserait plutôt, enfin moi en tout cas, je pensais plutôt, tu vois, à l'Amérique latine, où là, la terre semble tellement vivante. Voilà, alors il est dit que la France est le chakra du cœur de l'humanité, ce qui n'est pas le chakra du cœur de la Terre, parce qu'a priori, ça serait au Pérou, au Brésil. Enfin voilà, moi, en fait, j'ai pris l'habitude de m'intéresser et qu'à ce qu'on, je vois ce qu'on me dit. En fait, je m'éparpille pas, donc comme ça, je peux retransmettre ce qui m'a été transmis du plus profond de mes atomes, on va dire ça comme ça, ou de mon âme. Donc ça a pris du temps pour que je comprenne. Et puis un jour, je suis tombée sur l'hexagone de la France. Et symbole de vie, de vivant. Donc je me suis intéressée à qu'est-ce qu'un hexagone. J'ai vu qu'effectivement, eh bien, les ruches d'abeilles sont en forme d'hexagone, que les cristaux de neige sont en forme d'hexagone, que l'étoile de David est en forme d'hexagone, que les molécules d'eau au plus profond de notre être sont en forme d'hexagone. Donc, ça veut bien dire, voilà, ça c'est l'hexagone de la France, donc c'est 6 côtés parfaits. Lille, Strasbourg, Menton, Perpignan, Biarritz, Saint-Malo. Voilà. Et fut un temps aussi, il y a quelques années, il m'a été proposé, la vie m'a proposé, je donnais des conférences à Bourges, dans une librairie, pour mon second livre. Et donc, la dame de la librairie me parle du centre de la France, d'un endroit voilà, très spécifique. Et je sens, je finis j'allais tous les mois pour donner des entretiens, pour transmettre et pour accompagner les personnes qui souhaitaient être accompagnées. Et voilà, je sentais qu'au bout d'un an, c'était fini. Et je dis, je me suis réveillée, c'était un jour de solstice d'hiver, un 21 décembre 2013, me semble bien. Et je me suis levée, j'ai dit, il faut que j'aille sur ce lieu dont tu m'as parlé. Et elle me dit, mais tu sais, c'est fermé, c'est une petite chapelle, voilà. Je lui dis, mais il faut que j'y aille, en fait, voilà. Et je lui dis, c'est à combien de temps? Elle me dit, c'est à 40 minutes. Et donc, j'y vais, et sur la route, une joie, mais comme si je rentrais à la maison, en fait. Et quand je suis arrivée sur ce lieu, la porte était fermée et il y avait une feuille A4 qui disait, voilà, si vous voulez visiter l'église, appelez monsieur machin. Et donc, j'appelle ce monsieur et c'était le maire du village, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Et il me dit, écoutez, c'est le Berry, hein, toi le Berry, on parle un peu comme ça. Il dit, écoutez, venez donc chercher la clé, moi j'ai pas le temps, je fais ma soupe. Je lui dis, mais écoutez, moi, c'est vous qui avez... Il avait écrit un livre sur cette église. Et je lui dis, mais c'est vous qui avez écrit le livre, moi je ne vais pas y aller comme ça n'a aucun intérêt. Il me dit, venez donc chercher la clé. Donc je vais chercher la clé, et puis on commence à parler, puis il laisse sa soupe, et puis il laisse tout, et puis on y va. Et puis il commence à m'expliquer, voilà, cette église très particulière. Et là, je sens toutes les pierres me parler. Toutes les pierres me parlaient. Et commencer une phrase, je la finissais. Et il me dit, mais d'où tu sors, toi? Il me dit, c'est un solstice d'hiver, je réponds jamais au téléphone, je vais être chez mon fils, etc. Je me retrouve là. Et tu complètes mes 20 ans de recherche, de travaux. Et je lui dis, je sais pas. En fait, ça me parle à travers les murs. Et là, c'est la déesse Hathor, et là, c'est Isis, et là, c'est Osiris, et là, c'est le temple, et là, ceci, et là, cela. Et moi, je n'avais jamais étudié rien du tout de ça. Donc, on va chez lui après, il me montre ses recherches, etc. Je rentre à Paris, c'était 1h du matin, je lui ai écrit tout ce que j'avais compris, et c'est fini. C'est terminé, c'était fermé pendant 5 ans. Et puis 5 ans après, oui. Une petite parenthèse, je me dis, si jamais il y a des personnes
qui seraient curieux d'aller voir là-bas, qui sont dans le coin? Est-ce que c'est encore ouvert? Est-ce que t'as le nom précis ou? Alors, c'est encore ouvert, sauf que j'y vais plus depuis 2 ans, puisque ça a été repris. En tout cas, les clés sont détenues par des personnes de la franc-maçonnerie, tout simplement, qui m'ont appelé et qui m'ont dit: qu'est-ce que vous faites dans cette chapelle? Donc, je sais que les temps ne sont pas là encore. Mais en tout cas, 5 ans après, lors d'un entretien avec un patient, ça m'a dit: c'est prêt, tu peux amener des groupes. Donc, j'ai rappelé ce monsieur. Je lui ai dit: je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, je suis venue il y a 5 ans. Il m'a dit: ah ben si, je me souviens de vous. Vous m'avez dit ça, mais c'est incroyable. Je lui ai dit: bah écoutez, je n'étais pas prête parce que il fallait que mon taux vibratoire, en fait, soit en lien avec le lieu pour pouvoir être comme un catalyseur, tu vois, comme un pilier humain. Et donc, je suis revenue et j'ai retrouvé la même chose, en fait, les mêmes infos, la même chose, etc. À la seule différence, c'est qu'au retour à Paris en voiture, j'ai pas pu écouter la radio, j'ai pas pu écouter de la musique parce que ça me faisait faire des dessins, ça me faisait dire où fallait aller, où les gens devaient aller, etc. Enfin, c'était assez incroyable, les phrases qu'il fallait répéter pour se connecter. Et pendant 4-5 ans, 4 ans peut-être, j'ai amené des groupes 2 fois par an, au solstice d'hiver, à l'équinoxe de printemps. Des groupes, c'est 8-10 personnes, hein, parce que moi je fais des petits groupes. Et puis ça s'est arrêté. Et puis ce monsieur a quitté ce monde. Et c'est comme s'il m'avait virtuellement, vibratoirement, il m'a dit: écoute, je te donne les clés de cet endroit, parce que toi, tu sais, tu connais, tu sais ce que représente ce lieu. Et quand on trace, en fait, sur l'hexagone de la France, une ligne verticale et une ligne horizontale, eh bien, c'est le point central. Alors, il y a des gens Je qui voudrais partager connaissent. la photo en fait pour qu'on voie à peu près. C'est sûr que l'image est floue, mais vous pouvez en trouver sûrement d'autres sur Internet. Partager l'écran. Tac. Alors, bien sûr qu'on peut visiter ce lieu. Après, c'est comme les lieux sacrés, si tu veux. Tout dépend avec quelle vibration il y va. Comme disait Alain, le maire de cette ville, hein, il disait: dans ce temple, parce qu'il l'appelait un temple, il faut y rentrer avec la tête propre, parce que tout est amplifié. Donc, on va dire que la franc-maçonnerie a repris un peu le fief. Donc, pour l'instant, je n'y vais pas. Je sais que la France va connaître 2-3 ans difficiles. Mais en tout cas, tout ça pour dire, c'est pas tant le lieu, c'est pas tout ça, c'est que il y a eu un savoir fut un temps bien plus évolué que le nôtre, qu'on savait qu'on allait pas pouvoir contenir ce savoir dans notre corps de chair, puisque la Terre allait baisser en vibration, et donc notre corps étant le miroir de la Terre aussi. Donc beaucoup ont transmis ce savoir dans la pierre, dans des pyramides, dans des temples, dans parfois des choses très cachées et très secrètes, parce que le secret et le sacré sont très proches. Voilà, qui ont appelé leurs gardiens et leurs gardiennes de nombreuses années. Je me suis réveillée il y a 3 ans avec la tristesse de ces lieux qui disaient: mais on a attendu nos gardiens et nos gardiennes pour qu'ils viennent se réencoder quelque part, en tout cas éveiller cette vie et ce vivant. Ils ont oublié, beaucoup ont oublié, en tout cas beaucoup y ont été sans être dans le niveau vibratoire du lieu. Moi, je rappelle qu'il m'a fallu quand même 5 ans pour pouvoir accéder au savoir tel qu'on me l'a donné. Donc, ça m'a pris 5 ans de ma vie pour aller alchimiser ce qui devait être alchimisé, qui ne me permettait pas de recevoir ce vivant et cette vie. Et puis, bizarrement, il y a de ça 2 ans, je marchais dans la forêt et ça m'a dit: tu arrêtes, tu n'y vas plus, tu ne fais plus les rituels, tu as intégré le rituel en toi, tu peux le transmettre de partout dans le monde puisque c'est vibratoire.
Et 2 jours après, la franc-maçonnerie m'appelait pour savoir ce que je faisais dans l'église. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'en France, il y a effectivement des endroits comme à Carnac. Hein. Moi, j'habite à 10 minutes de Carnac, il y a des mégalithes. Voilà. Il y a eu des mégalithes qui étaient très puissantes. Aujourd'hui, c'est profané, on fait des chemins, on passe à côté. J'ai rencontré, il y avait une pierre qui était très forte, qui ramenait au point zéro. J'ai fait une balade avec une copine l'autre fois, et puis pour lui faire visiter l'endroit. Et là, il y avait un géobiologue qui était venu il y a 5 ans et il dit « Oh là là, cette pierre, elle a tout perdu, elle est complètement éthérée parce qu'ils ont fait des chemins tout autour, les gens s'assoient, jettent des pierres sur les mégalithes. » Enfin voilà. Alors, on voit comment la France aujourd'hui, on va dire, traverse l'ombre, parce que la France est un pays où il y a beaucoup de lumière qui a été ensemencée, parce qu'on a eu les reliques, hein, principalement de Jésus et Marie-Madeleine en France, de celui qui allait devenir le Christ. On a la couronne d'épines à Notre-Dame, on a toutes les reliques de Marie-Madeleine à Vézelay, à la Sainte-Baume, à l'église de la Madeleine à Paris. Voilà. Donc ce couple sacré, âme-esprit, donc matière et esprit, est venu ensemencer la France. Pourquoi les reliques ne sont pas en Palestine? Pourquoi elles ne sont pas en Israël? Pourquoi elles sont en France? Il faut déjà se poser la question. Donc, ce pays est hautement sacré. Vraiment, c'est un pays sacré qui va effectivement connaître de nombreuses tribulations, comme lors d'un accouchement, en fait. Oui, c'est ça, j'allais dire, parce que de toute façon, pour qu'il y ait un grand changement qui arrive, il y a toujours des tribulations qui secouent avant, c'est normal. C'est comme si C'est on ça. devait refaire les fondations pour refaire sur du neuf et du plus solide, quoi. Oui, c'est surtout que bien la lumière va éclairer l'ombre, on le voit, hein, et puis on voit comment tout est profané. Il n'y a plus le sens du sacré aujourd'hui, mais ne serait-ce que un enfant c'est sacré, ne serait-ce que des choses très simples. La nature, c'est sacré. Tout ce qui porte la vie est sacré finalement. Bon, je ne vais peut-être pas revenir longtemps sur les Jeux Olympiques, mais quand on voit la reproduction de la scène, qui est quand même un moment de l'histoire où Jésus dit voilà, vous reproduirez ça avec le pain et le vin, etc., et que ça a été profané au possible pendant les Jeux Olympiques, c'est quand même assez pathétique. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a plus du tout le sens du sacré, puisqu'on y mêle un peu de tout, hein, la pédophilie, le changement de sexe, tout ça, voilà. L'idée, pour moi, c'est pas de s'y accrocher, puisque la lumière va éclairer l'ombre de toute façon pour qu'on puisse, en tout cas beaucoup puissent la passer. Ça demande, par contre, pour beaucoup, à éveiller la vie et le vivant afin que le feu de l'esprit puisse se rapprocher de l'âme. Parce que l'esprit, lui, est resté très proche de sa source. Il attend que l'âme s'éveille dans sa souveraineté. Plus l'âme s'éveille dans sa souveraineté et plus l'âme est nourrie de vie et de vivant et de choses simples, parce que la vie et le vivant, ça se nourrit par des choses très simples, en fait, hein. Des belles pensées, des beaux sentiments, être dans la nature, se respecter, être humain avant tout, eh bien l'esprit s'en rapproche et l'alchimie interne peut commencer. En fait, c'est un processus d'auto-guérison, hein. Personne ne peut nous guérir, nous avons les moyens chacun de nous guérir. Simplement, l'âme demande à être éveillée maintenant dans ses 10 brins d'ADN et dans son vivant. Voilà, donc ces lieux, il y a des lieux comme ça qui ont permis à certaines âmes qui ont peut-être fait un chemin avant, hein, qui ont été peut-être avant-gardistes, de traverser cet émotionnel de l'abus, hein, de la castration. On a 2 grosses mémoires en Occident à transmuter, c'est l'abus et la castration. Et la France est le pays du couple sacré, du couple de Marie-Madeleine et Jésus, et celui qui allait devenir le Christ, et donc de l'âme et de l'esprit.
Donc beaucoup d'enseignements, moi ce qu'on m'a montré, c'est que beaucoup d'enseignements allaient être donnés à partir de la France, à partir de ce territoire. On n'est pas né dans ce territoire par hasard. C'est aussi très lié à l'Égypte, hein, puisque Paris, c'est Parisis, voilà, la pyramide du Louvre. Moi, j'ai travaillé Ouais, c'est ça, j'allais dire, ouais. Ouais. Chez Hermès pendant 14 ans. Euh, eh bien, je travaillais Hermès, juste pour les gens qui connaissent pas et tout ça, c'est une marque de vêtements, accessoires, c'est ça? ces vêtements, accessoires, surtout les sacs, les foulards, c'est l'une des plus grandes marques Ouais, de du haut de gamme, luxe, hein, c'est ça, hein, ouais. avec Chanel, Louis Vuitton, etc. C'est une très très vieille maison ils ont commencé par les selles de chevaux en fait. Après, ça a été les Ok. sacs cousus main, le Kelly, le Birkin, et puis les foulards Hermès, les carrés Hermès. Voilà. Et moi, quand j'ai commencé chez Hermès, eh bien, je travaillais dans une pyramide en verre. Voilà. Donc, mon âme est très liée à l'Égypte. En tout cas, mon chemin a été d'éveiller tout ce savoir qui était déjà présent en moi, parce que quand je disais des choses, c'était comme une évidence en fait. Voilà. Et tout le monde a ça au plus profond de ses cellules, puisque tout le monde est composé d'eau et que la molécule d'eau est un hexagone. Donc, ça veut dire que nous portons déjà en chacun la vie et le vivant. Après, comment fait-on pour l'activer? Eh bien, ça dépend de comment on se nourrit, comment on nourrit nos sens, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on sent, sur quelle terre on marche, quelle conscience on a aussi, quelle discipline de vie on a, voilà. La France est un pays hautement sacré qui va connaître des tribulations, c'est sûr. Beaucoup disent oui, il faut partir de France, mais c'est un pays qui est appelé à descendre du 4e chakra au 3e pour pouvoir encore descendre dans le bassin, en fait. Parce que le bassin, c'est là où se trouve notre féminin sacré. C'est là où l'enracinement peut se faire. C'est là où on Racine, c'est ça? retrouve, voilà, le sacré, c'est le 2e chakra, tu vois, pour descendre Ok, ouais. dans les racines après et pouvoir se redresser et retrouver cette souveraineté et faire que la reine qui est en chacun, même dans les hommes, puisse retrouver son roi, c'est-à-dire l'esprit, et que l'âme et l'esprit forment couple de nouveau dans leur sacré et dans leur souveraineté. Donc la France en est un exemple. Beaucoup partent et disent oui, on va aller au Pérou, au Panama, etc., etc. Il n'y a pas de jugement là-dedans, hein. Parfois, ça peut être inconfortable d'être dans toutes ces tribulations aussi, parce que beaucoup sont des êtres sensibles et ça demande vraiment à se reconnecter à la nature et à avoir une vie saine pour justement que cette vibration ne reste pas que dans le cœur, parce que dans le cœur, on est naïf. Et on voit bien combien, encore en France aujourd'hui, avec les Jeux Olympiques, les gens ne voient pas ce qui se trame. Les gens sont très naïfs parce qu'il y a eu 80% de fioritures et puis 20% de manipulation. Donc beaucoup sont restés dans les 80%, mais ceux qui ont un œil averti, aguerri et conscient voient hein, Ouais, exact. ce qui se trame derrière tout ça. Deux choses que j'aimerais partager. Et d'ailleurs, tu sais, pour ceux qui se diraient, ah, il y aura des années de tribulation, ou même s'ils n'ont pas entendu cette information, mais qui aimeraient quitter pour X raisons parce que ça devient le bordel ou des trucs comme ça, où on l'a vu aussi beaucoup durant le Covid, des gens qui voulaient Ouais, partir du Québec ou des gens qui voulaient partir de France. Mais en fait, le changement est global et mondial, donc on ne sait pas si ça va être pire, où on va aller. L'important, c'est de suivre son ressenti intérieur et là, vous le savez si c'est la bonne chose à faire pour vous ou non. Donc, c'est et la ça. deuxième chose qui est drôle, c'est que quand j'ai acheté l'appartement où on habitait avant, parce que là, on vient de déménager en fait à même pas 1 kilomètre, mais où j'ai acheté dans le temps, il y a 17 ans, l'ancien propriétaire m'avait laissé une tête de pharaon, en fait, une grande tête de pharaon, tête taille.
la taille d'une tête, en fait, toute blanche, taillée, tout ça. Je sais pas quelle valeur ça a. Toujours trouvé très, très belle. On l'a gardée et finalement, ben, on l'a déménagée ici, mais là, on a déménagé un peu plus proche des pyramides olympiques. Parce que quand il y avait les Jeux olympiques, il y a exactement 48 ans, en 76 à Montréal, ils avaient fait des pyramides olympiques, ces deux énormes bâtiments de 22 étages de haut, Ah oui. qui sont faits en escalier en fait, et je suis juste à 30-40 mètres du bâtiment de la pyramide avec le pharaon dans la chambre. C'est ça, ça te rappelle Ouais, je sais pas, tout un temps. c'est tout des hasards, mais bon, des petites Je sais pas synchronicités. si c'est des hasards parce que tu vois, moi j'ai travaillé chez Hermès 14 ans. Après, au début, j'ai travaillé dans une pyramide. Après, j'ai travaillé quand même à la Madeleine. Mon quartier, c'était la Madeleine à Paris, près de l'église de la Madeleine, près de l'obélix de la Concorde qui a été ramené d'Égypte aussi. Donc, tu vois, je pense qu'on va vers des territoires, des terres, des monuments dont notre âme a besoin pour s'éveiller finalement. Mais c'est inconscient, souvent. Et c'est pour ça, quand j'ai eu tous ces lieux qui me disaient, mais on attend nos gardiens, ils viennent pas. C'était comme une tristesse parce que les temps sont là. Maintenant, ça nous demande d'éveiller notre temple intérieur, en fait. Eux, ils ont été là comme, tu vois, c'est comme les lignes de Nazca, c'est comme les pyramides, c'est comme les UFO, enfin, les extraterrestres, tout ça, c'est là pour nous dire, souviens-toi de qui tu es, tu vois. Mets-toi en mouvement vers l'intérieur de toi-même. En fait, ça, c'est juste des petites choses extérieures, mais aujourd'hui, ce savoir, il peut s'éveiller en chacun, même si on ne va pas recontacter ces territoires, ou même si, tu vois, on ne va pas sur les pyramides ou tout ça. Moi, Ça va se faire, sincèrement, c'est moi, ça. je ressens plus rien dans beaucoup de lieux, en fait. Là, à Carnac, je ressens plus rien. C'est très rare maintenant les lieux où il y a encore ce savoir qui est là. Ça demande aussi à l'éveiller en nous parce que on a tout ça à l'intérieur de nous finalement. Et ce savoir, après, il est direct. On n'a pas besoin de lire des livres, on n'a pas besoin, on fait l'expérience, on a le savoir. Ah oui, ça c'est parce que ça, hop, 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 ça s'aligne, ça s'alchimise, ça met tout ça au point zéro. Et puis, on rentre dans une neutralité et dans une paix intérieure beaucoup plus grande. Et chacun a, on va dire, sa boîte à outils. Bien sûr, on a des âmes qui se retrouvent, tu vois, par exemple l'Égypte, les Atlantes, la Lémurie, tous ceux qui ont aussi œuvré avec le cristal, tous ceux qui ont œuvré avec le chant, tous ceux qui ont œuvré avec le langage de lumière, toutes ces civilisations bien plus évoluées qui utilisaient, qui avaient accès à leurs 12 brins d'ADN, ok? Nous, on a eu accès à nos 2 brins, ceux de la survie pendant des milliers d'années parce que c'était comme ça. Il y a rien à rejeter là-dedans parce que c'est ce qui nous servait. C'est la boîte à outils qui nous servait en ces temps d'involution. Aujourd'hui, ça y est, on rentre de nouveau dans l'évolution et tout ce savoir demande à être éveillé dans sa vie, dans son vivant, faire couple avec l'esprit afin de pouvoir contribuer à le mettre au service de la nouvelle humanité, mais dans tous les corps de métier, puisque voilà, on construisait avec le son quand même, avec la vibration du son, tu vois, voilà, tout ce savoir qui a été caché, mais il a été avant tout caché en nous, enfin, pas activé en nous, en fin de compte. Donc, il n'y a rien, pour moi, il n'y a pas cette histoire de force de l'ombre, gna 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 gna, c'est juste que là, on est en train d'éveiller l'ombre pour que les personnes puissent traverser leur émotionnel, comme certains l'ont fait avant. Beaucoup de personnes se sont éveillées avant, c'est-à-dire qu'ils ont eu la conscience avant, cette lumière astrale a éclairé l'astral, ils ont traversé des expériences pas très confortables pour que ce feu, ce vivant prenne place et ce feu de l'esprit se rapproche de l'âme et forme ce couple sacré, voilà, de nouveau. Donc, ces personnes-là vont de plus en plus aujourd'hui se faire connaître, en fait, se faire connaître.
dans toute l'humilité, mais dans tous les corps de métier aussi, pour Ouais, c'est dans pouvoir tous les domaines en fait, c'est pas tous les forcément domaines. juste des Non, thérapeutes ou pas du tout. En hmm, fait, ce sont des gens, on va dire, sensibles, qui ont une qualité de cœur quand même. ouais, exact. Donc, les gens sensibles, on les retrouve principalement dans les artistes, aussi dans les gens qui accompagnent, bien évidemment, mais aussi dans les architectes, aussi dans les bâtisseurs, tous les Ouais, bâtisseurs. heureusement qu'il y a des gens de cœur dans tous les domaines, dans tous les C'est ça, métiers, parce que sinon, c'est ça. c'est grâce à ces personnes-là aussi que parfois on pense que je suis dans un travail où je me sens un peu isolé parce que je suis pas sur la même fréquence et on voudrait quitter, mais parfois on est exactement là pour une raison, justement pour mettre de la lumière et tout ça. Donc, C'est ça. Donc c'est important. Moi, j'accompagne des gens, par exemple, qui sortent des entreprises et qui deviennent consultants. J'ai accompagné récemment une personne anciennement avocate juridique internationale qui maintenant est consultante. Eh bien, c'est extraordinaire en fait, parce que quand on éveille cette vie et ce vivant, on éveille aussi un savoir et on sait. C'est un savoir direct. On sait ce qu'il y a à faire. On sait les actes à poser. On sait ce qu'il faut faire pour redresser l'entreprise. On sait que cette personne conviendra ou pas. On sait où la mettre. C'est un savoir qui est instantané, en fait. C'est au-delà du diplôme, c'est au-delà de tout ça. C'est d'âme à âme, en fait. hmm. C'est de vivant en vivant. Et ça, dans tous les corps de métier. Donc, un restaurateur, un boulanger qui va faire sa baguette de pain avec ce vivant, cette vie, c'est une alchimie la nourriture. Hein. Eh bien, ce ne sera pas la même que celui le boulanger qui fera sa baguette en râlant tous les matins et en ayant marre de son travail. Voilà. Donc, ça demande à prendre plaisir. Ça demande déjà à savoir qui on est, à se souvenir de qui on est, à éveiller tout ce savoir, à éveiller tout en lien, parce que ce savoir, il est en lien avec la vie et le vivant, donc aussi en lien avec la nature, hein, en lien avec toute cette vibration aussi des saisons. On a on s'est coupé de notre nature originelle, on s'est coupé de nos saisons intérieures. Là, on sort à peine de l'hiver, de milliers d'années d'hiver. Le printemps commence à pointer son nez, la sève veut Hmm. monter, cette puissance de vie, elle veut monter. C'est de l'énergie de vie qu'on peut appeler la Kundalini, peu importe, mais moi, j'aime pas ce nom si ça m'appartient pas, mais cette puissance de vie en nous, ce vivant dans notre âme demande à nouveau à s'éveiller et à se mettre au service, mais rien qu'en vibrant, rien qu'en étant ce qu'on est véritablement, dans notre souveraineté, bien enracinée, les pieds bien posés dans le réel et sur la terre, ce qui n'est pas facile aujourd'hui parce qu'on voit tellement d'illusions, tellement un monde illusoire où beaucoup adhèrent encore, hein, parce que voilà, encore une fois, moi j'ai vu sur Facebook, les réseaux sociaux, mais c'est extraordinaire, la cérémonie, c'est extraordinaire, alors qu'il y a des gens qui ont une conscience qui disent, mais c'est quand même pathétique. Comment les gens ne voient pas ça, J'ai pas en fait. vu. Moi, j'ai pas regardé, mais j'ai regardé des extraits et des interviews, enfin des conférences derrière. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé extraordinaire plein de choses, mais des choses mais tellement mais pathétiques, tellement profanées. Enfin, voilà. Donc, Hmm. non, je me suis pas assise, déjà, je n'ai pas de télé depuis des années, mais je me suis pas assise devant la télé pour regarder ça, parce que j'ai pas envie de me nourrir de ça non plus, mais c'est important d'être informé. Et moi, je vais plutôt me rapprocher de gens qui ont de l'intelligence et qui savent nommer ce qui s'est passé. Et voilà, ça résonne ou pas. Et il y a beaucoup de choses qui ont résonné avec ce qui a été dit, en tout cas. Voilà. Ouais. Est-ce que tu veux parler, ben là j'avais justement, tu disais dans le texte, la fleur de vie, le sceau de Salomon, les cristaux d'eau gelée sont en forme d'hexagone. Tous ces hexagones portent en eux la signature du vivant. Elles annoncent la prochaine dimension christique de la matière. Le féminin C'est et le ça. masculin réunis dans le cœur. Est-ce C'est que ça. je partage l'image que tu m'as Oui, envoyée?
un peu plus Oui, tôt? oui, tu peux. Ok. De la molécule d'eau, vous allez voir que c'est aussi en forme d'hexagone. Ça veut dire quoi? Que nous sommes composés de 70% d'eau, que l'eau a une mémoire. Bien sûr, quand l'enfant arrive dans la matrice de sa maman, il baigne dans une poche d'eau informationnelle qui va aussi informer nos os, EAUX. Et tant que cette eau n'est pas éveillée dans son vivant, donc on ne réactive pas ces 10 brins d'ADN et la vie qui s'y trouve, eh bien, nous n'avons pas accès à toute cette vie et ce vivant en nous. Alors bien sûr, on est en vie, donc il y a de la vie, mais pas autant qu'on est capable d'en éveiller en nous et de le transmettre, en fait. Puisque, je le rappelle, qu'on a quand même passé des milliers d'années d'hiver et que comme en hiver, eh bien, tout est mort, on vient de sortir à peine de la mort pour passer au printemps. Moi, j'ai senti ça vraiment à Pâques, au mois d'avril, tu vois. J'ai senti comme un bouchon qui pétait. Et là, je dis, ah ouais, même si c'était la Toussaint en Bretagne, je dis, ah ouais, là, il y a un truc qui s'est passé. Et j'ai senti vraiment comme... Alors, bien sûr, tout est exacerbé, l'ombre voilà, est très, très, très éclairée. Ça demande, surtout en France, eh bien, de passer du chakra du cœur où, oui, oui, naïf, on est tout gentil, tout beau, tout aimant, c'est le pays de l'amour. Hein. La France, on dit que c'est le pays de l'amour. Donc, ça demande à traverser maintenant l'émotionnel, voilà, pour... beaucoup l'ont déjà fait, hein, beaucoup l'ont déjà fait dans tous les pays. Mais ça demande à pouvoir accompagner ceux qui vont venir aussi, voilà, poser le pied sur le territoire français, réactiver leur couple sacré, réunir l'âme à la matière, mais l'âme dans sa souveraineté, dans son vivant, dans sa vie, pour que son roi puisse l'épouser de nouveau et que nous devenions des gardiens et des gardiennes de ce feu sacré, de ce feu de vie, comme il y en a eu plein dans des civilisations bien plus évoluées. Alors, est-ce qu'on l'a été fut un temps? Est-ce que notre âme se souvient? Peut-être, mais nous sommes aussi issus d'un arbre généalogique et nous portons aussi les mémoires de nos ancêtres, alors qui ne dit pas qu'on a eu un ancêtre en Égypte, un ancêtre voilà, amérindien. On ne peut pas aller à la mairie pour demander. Ça semble un peu compliqué, un peu lointain. Peu importe, en tout cas, on sait que notre ADN a une mémoire, que nos chromosomes baignent dans la cellule qui est composée de 90% d'eau, et on sait que l'eau aujourd'hui a une mémoire avec tous les travaux de Benveniste, Desmoteaux, du professeur Marc-Henri, tous ces scientifiques aussi qui ont permis d'avoir accès à cette science de l'eau. Pour moi, l'eau aujourd'hui est primordiale dans notre vie, mais notre eau intérieure en fait. Donc on sait aujourd'hui que nous sommes composés, comme la Terre, hein, la Terre est composée de 70% d'eau, nous sommes composés de 70% d'eau, nous voyons à quel point l'eau des mers sont polluées. Est-ce que l'eau de notre mer intérieure est encore polluée? Oui, certainement, pour beaucoup. Et ça demande aujourd'hui à ce que ces eaux s'alchimisent. C'est comme si on avait un creuset, c'est notre corps, on a de l'eau dans la casserole, et puis notre feu, soit pour beaucoup, il est trop faible, ou certains ont beaucoup de feu, mais c'est très yang en fait. Donc ça crame la casserole et ça crame l'œuvre. Donc c'est très difficile de pouvoir opérer cette alchimie. Moi en tout cas, j'ai pas pu toute seule, comme je disais, ça m'a demandé de rencontrer un gardien de cette vie, ce vivant. C'est un monsieur amérindien, péruvien, qui lors de nos entretiens, tout simplement, comme j'ai eu reçu dans ce temple, comme j'ai eu reçu dans certains lieux, eh bien, ça a nourri mon âme, ça a nourri le vivant, ça a éveillé le vivant dans mon âme, et petit à petit, l'esprit s'en est rapproché.
Voilà, cette reconnexion s'est faite, on va dire, jusqu'au 51%. Et puis après, on continue tout seul. Mais on a le mode d'emploi, en fait. On a le mode d'emploi. Et je pense qu'on fait ça jusqu'à la fin de notre vie, parce que si on était complètement en connexion à 100%, on serait illuminé. Et peut-être qu'on ne serait plus dans ce corps, sur cette terre. Donc, mais on va dire que quand le gros œuvre est fait, qu'on est hors d'eau, hors d'air, il y a feu dans la cheminée, les pièces sont définies. Après la déco, franchement, c'est jusqu'à la fin de notre vie, et tant mieux. Ça nous permet un peu, ce changement. Donc, oui, dis-moi. Oui, ben j'ai deux petites choses, deux sujets. Un qui pourrait être quand même rapide parce que tu en as déjà parlé, mais juste si jamais il y a des gens qui arrivent ou qui se souviennent pas vraiment de la différence par rapport à l'âme et l'esprit, si tu veux juste rappeler peut-être, parce t'en as parlé plusieurs fois déjà aujourd'hui. Oui. Alors, à la Et source, après, je reviendrai avec mon autre question ouais, après, quand tu auras fini. pour faire un petit rappel, à la source, on est unité. En état modifié de conscience, un jour, sans vraiment y penser, je me suis retrouvée dans cette source noire, où c'est une vibration infinie, qu'on peut appeler l'amour, qu'on peut appeler la vie avec un grand V, qu'on peut appeler l'esprit, qu'on peut l'appeler Dieu. En tout cas, ça n'avait pas de fin. Et l'âme, quand elle est descendue dans l'incarnation, surtout en ces temps d'involution, s'est séparée de son esprit qui est son masculin. Parce que l'esprit vibre beaucoup plus haut, en fait, et n'a pas pu descendre dans cette incarnation, dans ces temps d'involution, et donc a laissé son féminin faire ses expériences de non-amour. Les temps étaient là, c'était l'ère du poisson, l'amour-sacrifice, et voilà, on a baigné dans l'astral, dans la spiritualité, etc., etc. Et on a cherché tout le temps notre masculin à l'extérieur, en fait. On a cherché le masculin, on a cherché notre autre, en fait. C'était la quête du Graal, en fait, à l'extérieur de nous, pour retrouver cette sensation d'unité, d'autonomie, d'amour, de complétude, en fait, à l'intérieur de nous. Et puis, on s'est perdu. Enfin, on s'est perdu pour mieux se retrouver, finalement. C'était des expériences. Il nous fallait vivre cette expérience spirituelle pour nous sortir un peu de l'animalité, pour faire en sorte qu'il y ait comme un père fouettard qui nous dise fais ci, fais ça, parce que sinon, voilà. Donc, c'est une période qu'il nous a fallu vivre. Il y a certains qui ont eu des expériences dans des lieux, ne serait-ce qu'à ce que je disais, à Badania, j'en parle dans mon livre, au Brésil, je sais ça. Mais ça ne veut pas dire que la personne ou le saint qui a réalisé, ou l'entité qui a réalisé ce miracle, était éveillé à la vie, était en lien avec la source, était en lien avec l'esprit. Non, les saints étaient toujours souffrants, sans compagne, sans compagnon, sans le sou. Donc, ce que je disais aussi quand je parlais des chemins de Compostelle, des pèlerinages, d'aller pèleriner dans cet esprit de sainteté ou sur le chemin de sainteté, qu'est-ce qu'on va reconnecter là ? Bon, ça c'est encore une autre histoire, j'en parle dans mon livre. Donc, bien sûr, quand l'âme est descendue, elle a fait des expériences de non-amour, mais elle n'a pas pu vibrer au niveau de l'esprit, se reconnecter, puisque ce n'était que des expériences en lien avec nos 2 brins d'ADN de survie. La vie et le vivant n'étaient pas présents pendant. C'est comme si on avait eu des belles robes de soirée, des costumes, des diamants, et puis tout. Voilà, il y avait pas de problème. On n'avait pas peur d'être volé, il n'y avait pas d'abus et tout ça. Et puis puis certains visionnaires de civilisations bien plus évoluées savaient qu'on allait passer des temps d'involution. Alors on a mis nos belles robes, nos beaux costumes, nos diamants, tout ça dans une malle à trésors, et puis on a fermé la malle. Voilà, aujourd'hui, c'est pas encore le temps de mettre nos robes et nos diamants et nos beaux costumes, mais on va dire qu'on commence à voir qu'il y avait une malle avec des choses quand même très jolies, plutôt que le treillis, le jean et tout ça, tous ces temps de guerre qu'on a traversés.
alors on se dit ah ouais quand même on avait ça, est-ce que ça nous va encore? Est-ce qu'on peut les mettre? Mais est-ce qu'on risque quelque chose si on les met? Alors ce que j'ai senti vraiment, c'est que depuis Pâques, on peut parler, on peut parler, on peut dire, on peut se nommer, on peut de nouveau se nommer, on peut de nouveau se nommer dans notre identité véritable, en restant tout à fait en lien avec le réel, avec la réalité. Il ne s'agit pas de fuir encore dans des mondes spirituels, galactiques, etc. Non, non, vraiment sur le plancher des vaches. Mais nous ne sommes pas ce que on nous a fait croire que nous étions. Nous sommes bien plus que ça dans nos potentiels, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, l'âme aspire à se réunir avec son masculin, à former couple de nouveau. Hein. C'est ce qui a été ensemencé en France avec les reliques de Jésus et Marie-Madeleine, pour nous souvenir pour certains de l'œuvre que nous sommes venus, de l'œuvre personnelle et individuelle que nous sommes venus réaliser. Ce ne sont que comment dirais-je, je trouve pas le mot exact, mais ce sont que des choses, on va dire, c'est général, mais pour nous souvenir, en fait, pour nous éveiller à la vie et au vivant, pour nous souvenir de qui nous sommes. Mais fondamentalement, on n'aurait même pas besoin d'aller vers tout ça. Si dans les temples, au temps de l'Égypte, on allait auprès de prêtres et de prêtresses, être initié, ça durait quand même 22 ans. Hein. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de recommencer ça, il s'agit de l'éveiller en nous. Parce De que réactiver qu'est-ce qui était dormant, en fait, quoi. c'est ça. C'est ça. Ce qu'on avait mis sur off. Et là, l'âme monte en vibration, puisque bien sûr, elle est plus en lien avec la vie et le vivant. Elle commence à remettre ses robes de soirée. Alors l'esprit qui est en costume, là, il se dit « Ah ouais, cool, elle est plus esclave, elle commence à se redresser, elle remet ses diamants, elle remet ses belles robes. Bah, moi, je vais m'en rapprocher tranquillement parce qu'elle me donne bien envie, cette âme, Ouais, d'être auprès c'est une d'elle. belle image. » Voilà. C'est simple, en fait. C'est important d'expliquer les choses simplement. Parce que l'idée, c'est que beaucoup d'âmes aujourd'hui s'éveillent. Il y a de nombreux gardiens et gardiennes du feu qui vont s'éveiller, mais partout, en fait, partout. Il y a de nombreux gardiens et gardiennes de la vie et du vivant qui vont s'éveiller sur toute l'humanité. Sur toute l'humanité, et de nombreuses âmes qui sont déjà éveillées et qui arrivent déjà avec, je veux dire, la bonne vibration, quoi. Après, il leur faut des repères quand même dans ce monde, que ça soit une maîtresse à l'école, que ça soit une nounou, que ce soit un prof de sport, tu vois. Quand ils ont quelqu'un qui vibre bien, là, ils se disent « Ah, ok, c'est bon, je suis pas tout seul. » C'est important. Parce que parfois, ils arrivent dans une famille qui n'est pas forcément éveillée, mais ils ont un référent. Moi, je vois, quand j'accompagne des gens, parfois, c'est une grand-mère. Tu vois, la grand-mère, elle est super éveillée. Et puis, elle dit « Ah, moi, mon petit-fils, ma petite-fille, super content de venir. Avec moi, ça se passe super bien. On se comprend, ça match, tu vois. » Parce que, hop, ça connecte. Et ça, c'est génial. C'est génial. Il suffit d'une personne, en fait. Ouais, c'est ça. Il suffit une personne pour faire un déclic et qui après bah, s'enchaîne avec plein d'autres C'est ça. synchronicités, rencontres et ouais. C'est ça. Parce que si tu n'as pas un moment le feu équilibré, tu vois, le feu de cheminée qui réchauffe, auquel tu es content de venir te réchauffer, tu vois, c'est pas trop chaud, c'est pas trop froid, ça fume pas. Mais si on a le bois et si on a le papier journal et on a la cheminée, mais on n'a pas le feu, et beaucoup tournent en boucle là-dedans, c'est-à-dire qu'ils vont contacter la lumière astrale, spirituelle dans plein de séminaires. Bien sûr, ça éclaire l'ombre, mais après, tu es hyper mal parce que tu éclaires l'ombre. Et alors, les gens disent, alors même moi, hein, j'étais comme ça, ah ouais, ça a vachement travaillé, séminaire dans lequel j'étais, c'était puissant, et puis pendant 15 jours, tu es rétamé, tu vois. Mais tu n'as pas de feu. En fait, tu nourris pas ton âme dans son vivant, et le feu ne peut pas s'en rapprocher. Donc, tu peux pas faire l'alchimie. Donc, tu vas chercher un autre séminaire, une autre dose.
une autre dose, une autre dose, une autre dose, une autre dose, parce que tu as l'impression que tu travailles. Mais en fait, l'idée aujourd'hui, c'est plus du tout de travailler sur soi, c'est d'éveiller son âme à la vie, au vivant, à la jouissance de la vie. Et c'est que comme ça qu'on libérera nos ancêtres, parce que nos ancêtres sont avant tout dans notre ADN. Et si ce feu et cette vie n'est pas présente en nous, eh bien, on ne peut pas alchimiser ces mémoires de survie et faire en sorte que les âmes retournent à la source pour revenir vivre, s'ils le souhaitent, des vies de jouissance de la vie sur Terre. Parce que la Terre, ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle me montre, c'est qu'il n'y a plus de karma. On n'est plus là pour réparer. On n'est plus là du tout pour souffrir encore, tu vois, tourner en boucle. On est là pour jouir de la vie. Et c'est que comme ça qu'on va libérer nos ancêtres. Ouais. Prochaine question et probablement la dernière question. Après, on continuera mercredi sur le sujet. Vous pourrez Oui, bien sûr aussi poser vos questions directement à Nathalie. Tous les détails sont dans la description de toute façon pour la partie 2. En étant abonné aussi, vous êtes jamais bloqué. Vous pouvez venir, quitter quand vous voulez. Vous avez également accès aux rediffusions des semaines passées, au programme des semaines prochaines à venir. Donc, il y a énormément de contenu. Et d'ailleurs, c'est aussi en rediffusion toujours pendant 30 jours pour les abonnés. Si jamais vous n'êtes pas disponible mercredi à 14 heures Québec, 20 heures France. Mais ma question c'était, et je pense que beaucoup de personnes se la posent en direct, c'est que euh, par rapport aux tribulations, tu parles de 2 3 ans de tribulation. Pourquoi 2 3 ans? Quand ça va commencer? Est-ce que ça a déjà ça a commencé? déjà commencé. Pour moi, si tu veux, là, ce que je vois, ce que ça me montre, en fait, c'est vraiment la matière qui va être impactée. Tu vois, s'il n'y a pas d'esprit dans la matière, tout ce qui n'est pas ensemencé d'esprit, ça va s'effondrer. Donc, le corps physique va être beaucoup touché. Tu vois, beaucoup de burn-out, des gens qui sont que dans la 3D comme ça, à pas nourrir leur âme. Tu vois, l'âme, elle aime la paix, l'âme, elle aime l'harmonie, l'équilibre, tout ça. Les gens sont tellement habitués à être dans le mental, à faire F-A-I-R-E, mais à faire F-E-R, c'est-à-dire dans le combat à l'extérieur d'eux-mêmes. Donc, ça m'a montré beaucoup de gens à terre, avec beaucoup de souffrance dans le corps physique. Et puis tout ce qui est spirituel, ça va s'effondrer. Tout ce qui est thérapeute dans l'astral, tout ça, il va y avoir des bore-out, c'est-à-dire ils vont avoir plus personne, il n'y aura plus personne en face. Pour que eux redescendent un peu dans le réel aussi, tu vois. Et donc, il y a cette voie du milieu qui est finalement la réunification de l'esprit et de l'âme dans le cœur. Jésus disait, quand l'homme et la femme seront réunis dans la même maison, alors ils diront à la montagne, déplace-toi, elle se déplacera. Eh bien, on devient vraiment créateur de sa vie et on n'est plus gouverné à 95% d'inconscient par les mémoires de nos ancêtres, en fait, qui nous manipulent constamment dans la survie, tu vois. Donc, l'argent, tout ce qui n'est pas en lien avec la vie, le vivant, va s'effondrer. Donc ça demande, ce que la Terre m'a montré, c'est qu'il n'y a plus de pont entre l'ancien monde et la nouvelle humanité. Il y a plus de tiédeur en fait. Hein. C'est que ton oui soit oui, que ton non soit non. Je vomis les tièdes. Donc la mort est un processus qui s'auto-sabote de toute façon. Ça va rentrer en putréfaction. C'est pas, pour moi, c'est pas. Oui, c'est à éclairer en conscience, bien sûr. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais lutter contre, ça sert à rien. Et surtout, à les sauver, ça sert à rien parce qu'on va être embarqué avec, c'est-à-dire que la personne doit rentrer dans son processus intérieur, en fait, pour accueillir ou pas, dire à un moment, stop, je veux plus souffrir. Et donc l'âme, quand c'est ça, elle trouve la bonne personne, le bon endroit pour s'éveiller, tu vois. Et puis, tous ceux qui ont cru être éveillés, par la spiritualité ou par des dons exceptionnels ou des choses comme ça, ou qui ont effectué des guérisons, parce que ça, il y a des gens qui me disent, mais moi, j'ai guéri pendant des années, ou j'étais une grande médium et ça s'est arrêté. Bah, tant mieux, parce que, en fait, c'était que sous la gouvernance de l'astral
Donc maintenant, ça demande à contacter le réel, à revenir dans son corps, dans son bassin, c'est-à-dire le bassin, pas sainteté, hein, mais sain dans santé, à faire en sorte que ce feu prenne place, que ces mémoires d'abus et de castration s'alchimisent et que notre féminin puisse se redresser pour faire en sorte d'accueillir l'esprit. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, ouais. Et en fait, donc, bah, comme on le sait, souvent les tribulations qui se passent à l'extérieur, c'est autant à l'intérieur. Donc, c'est des choses Ouais, que chacun va oui. vivre Moi, ce que intérieurement. j'ai vu, si tu veux, c'est des tsunamis, des tremblements de terre, tout ça, mais je pense que c'est vraiment intérieur, émotionnel. Je ne sais pas si ça va être extérieur, mais en tout cas, symboliquement, c'est comme si, bah, comme je te dis, hein, la France va passer du quatrième au troisième, donc ça demande à vraiment traverser l'émotionnel, ce que beaucoup, hein, ont commencé, dont toi certainement, enfin tous ces gens qui maintenant sont là pour éveiller l'humanité, ça nous a demandé de traverser avant. Alors bien souvent on nous a pris pour des fous peut-être, mais on a persévéré, on a persévéré, on a persévéré. Et les temps sont là pour nous aujourd'hui, yes. Parce qu'effectivement, en tout cas en ce qui me concerne, parfois j'étais sur le fil du rasoir entre la folie et la sagesse, entre vouloir mourir et continuer à vivre, entre me sentir pas du tout adaptée à ce monde. Voilà, aujourd'hui, je sais que je devais traverser tout ça pour pouvoir l'alchimiser et pour pouvoir faire en sorte que le vivant prenne place dans mon corps et pouvoir le transmettre rien que par un état de présence sans pour autant amener les gens, je sais pas où, sur une pyramide ou quoi. Moi, j'accompagne les gens que dans des lieux où on se fait du bien. En fait, dans les thalassos, voilà, et sur l'île d'Ischia où il y a des sources thermales, vraiment en lien avec l'eau, la matrice de l'eau, et vraiment pour recontacter cette douceur, cette maternance et cette vie, euh, et cet équilibre du vivant en lien avec la nature. Pour moi, c'est très important. Je sais que je suis là pour éveiller cette vie et ce vivant. Ça a pris 20 ans de ma vie pour pouvoir l'éveiller en moi. Maintenant, j'accompagne par transmission, bien sûr, à l'éveiller, comme moi, j'ai été accompagnée aussi. Et pour moi, ça se fait dans la simplicité, dans l'authenticité, dans le partage de super bons moments. Bien sûr, il y a un enseignement derrière, puisque je transmets la science des 4 éléments. Mais c'est avant tout un enseignement pour que chacun soit autonome dans sa guérison, en fait. Voilà. Et puisse Ouais, c'est s'autoriser à vivre. pratiquement le plus important, ouais, de redevenir autonome en fait. Ouais. Et donc, j'ai perdu qu'est-ce que je voulais dire, mais on se retrouve mercredi, donc je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui pour Oui, ces informations-là, c'est super intéressant. J'avais avec déjà lu plaisir. ton texte sur Internet, mais là, ça a vraiment été plus profondément, donc c'était vraiment Oui. intéressant. Et j'irai écouter Yvan Poirier parce que ça m'intéresse aussi, le Québec. Ouais, c'est Je, vraiment je- je drôle pense parce qu'il y qu'on a un dirait. lien. Je pense qu'il y a un lien, tu sais, ce que je sens, ce que je vois, c'est qu'il y a un lien quand même entre les deux pays. Je ne sais pas quel est le lien, mais en l'écoutant, je pense que ça va être plus clair. Ouais, ça n'était pas prévu du tout. On dirait que c'est prévu, mais dans l'Alliance Pacifique, comme j'avais dit au début, en juin, Yvan avait parlé du Québec, ben, comme toi tu as parlé de la France aujourd'hui, et Ouais, c'était à un mois en fait d'écart, c'est ça. alors que ça fait 3 ans qu'on n'a jamais vraiment à aborder Ouais, ces ouais. Je sujets-là. Donc pense que ces deux pays ont un lien vraiment, mais la langue parce que française aussi, Yvan, il en parlait oui, justement, tu pourras l'écouter. tout La à langue fait. française apparemment a vraiment un rôle Oui, important parce que le verbe est son et fréquence et vibration, donc ça, c'est ça. ouais. Je pense aussi, ouais, ouais. Mais oui, j'irai l'écouter avec plaisir. Et donc, et d'ailleurs, comme je l'ai dit, si vous étiez peut-être pas là au début, quand je disais le calendrier d'août, j'ai aussi des invités qui vont dans le même sens que Nathalie. Philippe de Harburn, que vous connaissez sûrement aussi, Eugénie Jamais et Carole Roy sont vraiment des petites boules de lumière comme toi et qui nous amènent en fait à
à nous retrouver, à réactiver qu'est-ce qui est déjà dormant en nous, quoi. Donc c'est C'est super ça, important. c'est important parce que tu vois, ça transmet, on transmet une personne, une autre, une autre, une autre, ça s'active, ça s'active, ça s'active et c'est important. Et aujourd'hui, je te dis, beaucoup vont s'éveiller à cette transmission, en fait, par le verbe, effectivement, mais qui vient aussi, qui est riche d'esprit. Hein, je sais que mon livre, je l'ai écrit vraiment dans cet esprit-là, c'est-à-dire dans le silence, riche d'esprit, pour que ça puisse aussi être un livre alchimique qui éveille. Tu peux nous le remontrer peut-être pour les gens qui n'étaient Et pas alors, là? la photo, c'est une photo que j'ai prise moi-même dans le désert, dans le Grand Erg oriental, C'est début du Grand un Erg feu, c'est ça? oriental. C'est un feu. En fait, j'étais avec des nomades, on marchait dans le désert et le soir, on mangeait autour d'un feu. J'ai pris une photo et je trouve que cette photo, elle représente bien l'esprit en action. On dirait presque un personnage qui Ouais, danse ouais. ou je sais Ah oui, pas. c'est un personnage, tu vois, qui va, quoi. Voilà, le Ouais, feu ouais. de Qui l'esprit. fait du breakdance. C'est ça, ouais, on peut aussi. Mais voilà, Et donc j'ai mis cette photo. Et je suis allé voir ce que je n'étais pas et donc ils peuvent retrouver ça, ben, comme on l'avait dit, ça va bientôt être sur ton alors sur mon site. Facebook, en MP, vous Ok. pouvez me faire un message si vous voulez que je vous l'envoie. Et puis sinon, je vous donne le lien de mon éditeur. Il est aussi en e-book. Donc là, il coûte 22 euros, 20 euros. 22 pour la France avec les frais de port. Pour le Québec, je sais pas. Il faut que j'aille à la poste. Et sinon, il est aussi en e-book à 10 euros sur le site de mon éditeur, si certains veulent le lire en PDF. Voilà, donc on a fait en sorte qu'il soit accessible à beaucoup de personnes. Pour l'instant, il est qu'en français, mais ça va, c'est Super. cool. Donc, donc voilà. Et ah oui, ce que je voulais rajouter aussi tantôt, c'est vrai qu'on a déménagé sur la rue de l'Assomption et j'étais curieux, je suis allé voir, ça veut dire quoi l'Assomption? Je sais pas si tu sais, toi. L'Assomption, L'As- l'Ascension, l'Ascension. l'As- L'Assomption. L'Assomption, c'est, j'avais regardé la définition et c'était par rapport à Marie-Madeleine, la descente de l'énergie de L'esprit. Marie-Madeleine ou un truc comme Alors moi, ça. j'ai Bref. pas fait mon catéchisme, Mais j'ai c'est pas juste drôle été communiée. Donc qu'on tous ces déménage là. les termes un peu comme ça, je connais pas tout. Mais l'Assomption, bah écoute, je m'y pencherai. Je m'y Ouais. pencherai. Voilà les amis. Donc, et d'ailleurs aussi, bah, mercredi, il y a la partie 2 avec Nathalie. Et demain, il y a la troisième partie du séminaire sur Marie-Madeleine, justement, qui est organisée par Marie-Christine, qui était vraiment un beau partage aussi. Donc, c'est la partie en direct Le pour les féminin témoignages. sacré revient, s'éveille en force. C'est chouette, Ouais, c'est ouais. chouette. Donc voilà, n'hésitez pas mercredi si vous avez des questions. Moi, c'est toujours un plaisir de vous voir déjà parce que c'est une grande frustration de ne pas voir les gens puisqu'on est humain et qu'on a voilà, Ouais. qu'on a Ça des va être yeux. plus humain que juste nous deux et de voir les commentaires. Donc, Ouais. Oui, la c'est dernière super fois, cool. c'était chouette aussi. Voilà, on a partagé des bons moments avec les personnes qui étaient là. Donc, n'hésitez pas. Voilà, mercredi. Ben, merci Arnaud pour ta Avec plaisir. confiance. Et puis, on se retrouve mercredi. Yes. Merci à OK? tous d'être là. Ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao.